Ces jeunes gens acquièrent des compétences qui leur offriront de nouvelles opportunités. Ici, à Kouri, Kassim Sanogo leur enseigne à coudre des vêtements traditionnels tels que des boubous et des pagnes. J'ai créé cet atelier pour enseigner la couture aux jeunes. Le manque d'opportunités d'ici les obligeait à partir ailleurs pour se former. Le centre d'affaires leur permet de se former à un métier ici. L'énergie solaire a rendu tout cela possible grâce à l'électricité qu'elle fournit à la boutique du tailleur Sanogo ainsi qu'à d'autres établissements de cette petite zone commerciale construite par une ONG. Son objectif est d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre le changement climatique. Cela implique d'aider les gens des zones rurales à développer leurs compétences et à trouver des moyens de gagner leur vie là où ils vivent. Faire partie du centre d'affaires et avoir accès à l'électricité à un prix abordable rend beaucoup de choses possibles. Sa facture d'électricité s'élève à près de 15 € par mois. Cela couvre même les offres de formation professionnelle de 30 jeunes maliens. Cette zone d'activité électrifiée a ouvert ses portes à Kouri il y a 2 ans. Grâce à une alimentation constante en électricité, ce charpentier peut être plus productif. 15 petits commerces ont déjà ouvert des boutiques dans la ZAE de Kouri, dont une station de radio communautaire. Et pour la première fois, les habitants peuvent se fournir en glace pour garder leurs aliments frais plus longtemps. Lydie Ongwemba est responsable de la bonne marche des installations solaires. Elles ont remplacé les générateurs sales et bruyants utilisés auparavant pour produire de l'électricité. Le système produit en moyenne près de 40 000 kWh par an. Cela suffit pour faire fonctionner plus de 400 réfrigérateurs pendant une année complète. La capacité totale du centre actuellement suffit énormément la charge et même une sorte de perte. Mais je ne pourrais pas prévoir parce que toutes les TP ne sont pas, toutes les entreprises ne sont pas installées. Ici, toutes les structures sont bioclimatiques et ont été construites en terre crue et en pierre. Cela permet de maintenir les bâtiments frais, les journées chaudes et chauds la nuit. À 150 km au nord de Kouri, à Diaramana, Gérès s'occupe de mettre en place une autre ZAE. Les panneaux solaires ne sont pas encore installés, mais Soumaïla Fane fabriquera bientôt des meubles scolaires ici. Il me tardait d'utiliser d'autres machines comme un tour ou un rabot, mais je n'avais pas assez d'électricité. On ne peut pas se servir de ces machines avec le genre de générateur que j'ai. Le manager du programme ZAE, Grégoire Gaïli, est ici pour superviser le projet. Il existe déjà 4 sites en activité au Mali. L'ONG française prévoit de développer plusieurs autres sites dans le pays dans les années à venir. Donc cette idée, ça repose sur le fait qu'il faut associer les acteurs locaux à la mise en place de ces infrastructures, associer les collectivités locales, c'est très important. Et donc on a l'ambition de participer aux objectifs du développement durable et de favoriser l'accès universel à l'énergie à toute la population d'ici 2030. On sait que ça va être difficile. Retour à Kouri, dans l'atelier du tailleur Kassim Sanogo. Maniene Sangare travaille chaque jour à améliorer ses compétences. L'opportunité d'apprendre un métier lui a donné une perspective d'emploi. Après avoir fini l'apprentissage, je veux créer mon propre atelier. Mon mari est instituteur, donc si nous déménageons, je pourrais aussi continuer mon activité ailleurs. L'énergie solaire a permis à des personnes comme Kassim Sanogo de créer une boutique près de chez lui. Éliminer la nécessité de se rendre en ville pour travailler pourrait aider à freiner l'exode rural.